Jean-Noël, la crise du Covid est derrière nous maintenant ou est-ce que tu penses qu'il va encore y avoir des traces? La crise sanitaire est en train de passer. Euh, le système sanitaire a tenu. On peut rendre hommage d'ailleurs au personnel de santé, à l'ensemble des personnels et des actifs qui ont accompagné les malades et les familles pendant cette période. Mais ce qui arrive devant nous, c'est une crise économique avec des emplois qui vont disparaître, des entreprises fragilisées. Il faut tout faire pour accompagner les salariés dans une période de transition et les entreprises dans une période de rénovation, de réinvention de leur activité. À partir du projet Avenir Villefontaine Écologie Citoyenneté que nous avions proposé au Villard en mars, nous avons avec mes amis retravaillé, repensé, recalibré un certain nombre de mesures pour proposer aujourd'hui un pacte de relance et de solidarité. Un pacte de relance parce que les entreprises de notre territoire, à Villefontaine et dans l'Acapie, vont devoir faire face à des bouleversements de leur activité. Et il faut les accompagner, accompagner le plan de relance que va présenter le gouvernement en maintenant un certain nombre de commandes publiques, en accompagnant des projets de reconfiguration des entreprises. Il faut aussi accompagner les salariés. Certains vont perdre leur travail, il faut prévoir avec eux de la formation pour qu'ils s'adaptent à d'autres postes. Il faut accompagner aussi les familles dont certaines vont voir leurs revenus baisser. C'est pour ça que dans notre pacte de relance et de solidarité, nous avons essayé de travailler deux blocs. Un bloc de relance économique avec le commerce, les entreprises, et un bloc de solidarité en proposant des baisses de tarifs pour un certain nombre de services municipaux, dont la cantine, puisque nous pensons qu'en baissant de 1 € le prix pour tous les repas, ça permettra à tous les villards d'accéder à ce service public indispensable. Nous proposons aussi que chaque jeune de Villefontaine, entre 3 et 20 ans, puisse adhérer à une association gratuitement en utilisant le pass loisir que nous mettrons en place. Ça a un impact pour la famille, ça permet aux jeunes d'avoir une activité, d'accéder à un club sportif, à une association culturelle pour pratiquer le théâtre, la danse, que sais-je. Ça permet aussi aux associations de Villefontaine de conforter leurs effectifs, de lancer leur activité avec un nouveau souffle. Mais tout ça a un coût. Est-ce que ça ne va pas passer par une augmentation des impôts? Non, ça a effectivement un coût, mais ça passe d'abord par des économies sur un certain nombre de postes. Le premier poste d'économie, ce sera les indemnités des élus. Nous portons la proposition d'une baisse de 15% des indemnités versées aux maires et aux adjoints. C'est une augmentation qui s'était accordée la majorité précédente. Nous renonçons à cette augmentation et nous revenons à un niveau normal d'indemnité. Ça passera aussi par des priorités dans le budget. Certains postes de fêtes et cérémonies seront sans doute revus pour financer ces mesures au bénéfice des villards, des familles et des jeunes.